Bonjour à toutes et à tous. Shazam, sorti le 3 avril, est un film mettant en scène un jeune garçon de 15 ans. Suite à plusieurs fugues dans ses familles d'accueil, il se retrouve dans celle de Freddie Freeman. L'enfant se nomme Billy Batson et il est doté d'un super pouvoir lui permettant de se transformer en héros, qui arbore un éclair jaune au centre de son torse et qui se nomme Shazam. Il active son pouvoir en prononçant le nom de sa double personnalité. Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer à mon avis non spoil. Je prépare une vidéo avec spoil car je pense que certains d'entre vous n'ont pas vu le film, soit par choix ou soit par indisponibilité. Pour être franc avec vous, je n'attendais pas beaucoup de choses de ce film des écuries de chez DC, car le personnage en lui-même est intéressant, mais avoir pour projet de faire un film dédié à son origin story était sur les débuts une mauvaise idée pour moi, mais cela a bien sûr changé. Pour moi, ce Shazam est un bon film familial, mais il n'arrive pas à la hauteur d'Aquaman. Cependant, il n'a rien à envier aux autres films de la licence DC. Quand je dis familial, il faut au moins avoir un âge moyen de 10 ans. En effet, lors d'une scène, je ne dirai pas à quel moment du film elle se trouve, on peut voir une décapitation avec une petite quantité de sang. Pour moi, ce film avait un bon potentiel, mais il a été gâché par des blagues forcées ou même une trame peu prenante sur les débuts. Je ne vais pas vous cacher que sur les 20 premières minutes, le film avait du mal à se mettre en place. En plus d'une trame peu prenante sur les débuts, on peut y ajouter des références aux super-héros un peu trop forcées sur les bords. Faire 2 ou 3 clins d'œil sur 2h12 de film peut être sympa, mais voir tout le temps soit un vêtement, soit une allusion dans les paroles, au bout d'un moment cela fait lourd et je suis allé voir Shazam et non la Ligue des Justiciers. Cependant, dans le film, on peut voir l'évolution d'un super-héros qui apprend à connaître ses super-pouvoirs. On y voit les décisions compliquées à prendre, plus particulièrement à la fin du film, et même ses erreurs. Pour moi, ça c'est une bonne idée qui aurait pu être développée sur le script. En plus de cela, on voit que ce film essaye trop d'utiliser une vision humoristique de la situation, comme on peut voir chez la concurrence avec Deadpool, mais pour moi, il faut savoir doser cet humour qui peut être parfois lourde et ennuyante. Malgré tous les points négatifs, entre guillemets bien sûr, le film est sans prise de tête et bien sympathique et on apprend le quotidien d'un adolescent qui tout d'un coup, excusez-moi, doit compléter des devoirs d'un adulte. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt avec une très lourde des vidéos analyses, etc. C'était Nicolas, ciao tout le monde.